J'ai toujours voulu aller au Japon. Je sais que ça paraît cliché et banal venant d'un mec fan de manga, mais voilà, j'y suis finalement allé cet été, seul, pendant 3 semaines, et j'ai vécu tant de choses exceptionnelles que j'ai tenu à partager une partie de ces moments avec vous. Que ce soit des moments chaleureux, ou d'autres plus sérieux et solennels. Des journées épiques. Mais aussi des moments plus chill et mignons. Des rencontres que j'ai pu faire. Ou bien tout simplement de tous les purs moments d'aventure que j'ai vécus. À travers les montagnes, les lacs et les routes que j'ai traversées du sud au nord du pays. Bref, voici mon voyage au Japon. Donc voilà, c'est parti. On est à Charles de Gaulle. Putain, c'est grand sa mère. Je sais pas du tout où je vais. Putain, il y a des escalators qui escaladent pas ici. Genre juste pour marcher. Enfin pour ne pas marcher justement. C'est incroyable. Et je crois que c'est ça le mien. Bon, let's go. J'ai trouvé la sortie mais je trouve pas l'entrée. Genre je sais même pas par où faut aller là pour prendre l'avion. Je vois il y a des prix de fou. Genre comment ça prend 6 balles quand tu passes en menu alors que t'as juste des frites et une boisson? Non, je suis plus là. 10 balles. Je suis en pleine escale à Varsovie là. Il me reste 5 minutes pour tout plaquer et partir sur le front en Ukraine. J'ai testé pour vous cette abomination là, je sais pas ce que c'est. En vrai je pense que c'est le genre de truc qui peuvent créer des incidents diplomatiques, tu vois. Bah écoutez, c'est pas si dégueulasse que ça. On rasera la Pologne pour cette abomination mais... ça va. On va déguster ça. Hein. Il y a des trucs que j'aime pas là-dedans, mais de toute façon j'ai tellement faim que je vais tout manger. Ça y est, je suis arrivé au Japon. Bon, il y a des embouteillages déjà. Bon voilà, bagage récupéré. Tout va bien. Par contre juste, parce que je sais que de base les Japonais parlent très mal anglais, comme les Français quoi. Mais en fait même ceux qui parlent bien anglais, je les comprends pas très bien parce qu'ils ont des accents à couper au couteau. Et ils me comprennent pas non plus parce que moi aussi j'ai un accent à couper au couteau, parce que bah, un peu comme tous les Français quoi. Je suis arrivé à Tokyo la veille et j'ai eu le temps de faire 2-3 trucs, mais on va dire que c'est aujourd'hui que commence réellement le voyage. Je ne resterai qu'une journée à Tokyo car c'est pas vraiment une ville qui m'attire tant que ça, et que j'ai prévu énormément de choses pendant ces 3 semaines, mais j'ai eu le temps de faire des trucs sympas quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on peut expliquer peut-être contexte. Ouais, bien sûr. Du coup je suis avec Enzo qui m'héberge à Tokyo pour 2 jours. Enzo que j'ai rencontré du coup sur le forum de Berserk. Après l'éclipse. Ouais, qui est un forum sur lequel j'ai pas mal discuté de Berserk, et puis c'est... En vrai c'est surtout là que j'ai fait un peu mes armes, on va dire, d'analyse du manga et tout. Ouais, on en discutait pas mal et tout, notamment avec des personnes qui étaient plus âgées que nous. Et ouais, qui, beaucoup plus âgées, ouais. Genre la fanbase de ouais. 45 ans. Ouais, genre vraiment c'était ça quoi. Et ouais, du coup je pense que c'est surtout ça qui m'a permis vraiment de voilà, réussir à faire des analyses un peu poussées, et il y a énormément de trucs que j'ai ressortis dans mes vidéos
sur Berserk qui viennent des discussions qu'on a eues sur ce forum, quoi. Donc, bref, c'est assez cool. On est dans un temple. Ouais, ça m'a surpris, il n'y a personne. Alors je pense vraiment, quand j'ai vu le truc, j'ai l'impression que c'était interdit d'accès tellement c'était vide. Ouais, alors qu'en fait ça se fait de juste se balader dans les temples. T'as pas l'impression d'être à Tokyo en plein mois d'août, bourré de touristes et tout, genre. C'est vrai que c'est marrant comme ça qu'un temple soit aussi libre d'accès et tout, je pense. C'est genre, et vraiment, ce qui me choque, c'est vraiment qu'il n'y a personne, quoi. C'est on est en plein lieu de communauté, quoi. Il y a des gens qui viennent, ils se recueillent. Ouais, non, c'est vrai que c'est ouf, hein. Genre, je trouve ça grave joli. Je sais pas, par contre, on a le droit de rentrer dedans. Ouais, et puis en plus, en filmant comme ça comme un touriste, ça fait pas trop. 一人の心なれども二つの心あればその心互し減らずことなし. Je saurais pas te dire exactement ce que c'est. Okay. C'est une envolée lyrique, on va dire. Bon, du coup, ouais, j'ai laissé Hugo à son appart parce que bon, on est lundi et on n'est pas tous en vacances. Il y en a qui bossent. Et là, du coup, je me rends au magasin de Weeb pour faire un peu les boutiques, ramener des souvenirs à des potes Weeb. Donc voilà. Vous pouvez admirer ce magnifique câble management en haut là. Bon voilà, comme un vlogueur amateur, j'ai complètement zappé de me filmer dans les magasins et tout. Mais en gros, bon là je me filme d'ailleurs sur le balcon d'Enzo parce qu'il bosse, donc je vais éviter de faire trop de bruit. Mes achats résumés, j'ai deux choses. J'ai le magazine du Jump de ma naissance, de ma semaine de naissance, on va dire. Donc voilà, les fous furieux pourront retracer du coup mon identité grâce à ça. Donc ça c'est un peu le classique et tout. Et après, un cadeau pour Ludo. Ludo qui est un grand fan de l'attaque des Titans, qui m'a demandé de lui ramener un tome japonais. Mais je me suis dit c'est un peu trop classique un tome japonais, tu vois, n'importe qui peut en acheter n'importe où. Et du coup, je lui ai pris un cadeau un peu plus personnel parce que c'est un grand fan de Rainer, tu vois. Ah, et précision importante pour la suite, il est gay. Et du coup, il se trouve que j'ai trouvé une boutique qui était incroyable, où ils vendaient des dojins. et donc, je lui ai pris deux dojins, Rainer X Berthold. Vous voyez, c'est du grand art, je pense. Regardez. Bref, je pense que ça lui fera plaisir à Ludo. Bon bah je suis bien arrivé dans les backrooms d'Hiroshima. Mais ouais, du coup là le programme, une fois que je serai sorti des backrooms, c'est de aller à l'île de Miyajima, faire un footing, me baigner si j'ai le temps et revenir. Enfin, d'abord déposer mes affaires et tout, mais voilà, on verra. Là du coup je vais me foutre dans un hôtel capsule. Là je vais essayer d'aller vite fait courir à Miyajima. On verra si j'ai le temps. Mais du coup, 4 jours dans un hôtel capsule comme ça. Enfin, 3 nuits plutôt, donc en vrai, ça va. Mais en vrai, ça a l'air sympa. En prenant le train jusqu'à Miyajima, j'ai rencontré un groupe de Mexicains avec qui j'ai sympathisé le temps du trajet. C'est toujours trop cool ce genre de rencontre éphémère. Un couple parmi eux m'ont suivi sur Insta et m'ont dit de leur envoyer le vlog quand il sortira. Alors petite dédicace à Miguel et Dani, si vous me regardez. Peut-être que l'on se reverra un jour. Puis, une fois sur l'île, je me suis dit que j'allais aller à son sommet en courant pour le kiff. Mais je crois que j'ai été un peu trop optimiste. Putain, c'est quoi ce truc? Ça fait que monter, c'est horrible. Je me disais, c'est une petite île tranquille, mais en fait, c'est juste une putain de montagne sur l'eau. C'est quoi cette dinguerie? Je crois que le projet
Le projet de courir, il est un peu compromis. Je crois que je suis pas prêt pour le Mont Fuji en fait les gars. Ouais non là c'est de l'abus par contre. Là franchement c'est de l'abus. Putain c'était long. Puis la chaleur, enfin l'humidité surtout. Wow. Ah non c'est pas fini. Merde, je suis partagé entre putain c'est trop beau et c'est l'enfer. Ah c'est pas fini encore. Allez. Allez, bonne balade. Je crois qu'on est près du sommet là. Bon bah maintenant, va falloir tout redescendre hein. Je sens que les quadrilles là, ils vont chauffer. On va au moins faire un peu la descente en courant parce que sinon ça craint un peu. Putain attends, comment ça descend pas? C'est quoi ce bordel? Ça ressemble pas à un chemin. Merde. Ah, une petite boîte. C'est quoi ce truc? Enfin bref. Je vais voir si ça rejoint le chemin par là. Bah non. Attends, je viens de trouver un truc là. C'est quoi ça? Oh putain, il y a une grenouille. Oui, je sais quoi ce machin. Ouah. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là. Je sais même pas si la caméra elle arrive à filmer. Parce que c'est très très sombre. Mais ouais ok. Putain. Ok je trouve des endroits. Wow. Le truc est sombre. Il y a pire vu que ça pour terminer un footing. Hein.
Après tout ça, j'ai chill un peu sur Miyajima, entre les touristes qui prenaient leurs photos du Tori, je fais genre mais j'ai fait exactement la même chose, et les daims qui leur volaient de la bouffe. Puis je suis rentré à Hiroshima, je me suis fait un petit resto, et je suis rentré dans mon hôtel capsule. Finalement, je pensais faire un petit footing avec un peu de dénivelé, mais c'était beaucoup plus dur que prévu. J'ai mis 1h45 pour faire tout ça au final, mais vraiment c'était trop cool. J'étais quasiment tout seul dans la forêt, tranquille, et ça m'a fait une belle sortie au final. Donc là on se retrouve à Hiroshima du coup, au mémorial de la paix. Donc j'ai pas du tout fait exprès, mais il s'avère que je suis à Hiroshima le jour de l'anniversaire du largage de la bombe atomique. Hiroshima a été bombardé le 6 août. Et on est le 6 août, donc c'est les 80 ans du bombardement. Et donc ouais, je crois que l'ambiance va être un peu lourde. Donc là il y a une expo qui présente un peu des journaux de l'époque. Et il y a plein de trucs assez intéressants, assez durs aussi. Hein. Par exemple l'exemple ici où ils expliquent qu'à Tokyo, les Américains, à un moment ils ont créé un cercle de flammes pour piéger les gens à l'intérieur qui puissent pas en sortir. Et après, au milieu de ça, ils ont bombardé absolument tout le monde, aspergé tout le monde d'essence pour ensuite les brûler et tout. Enfin bref, je crois que apparemment ça a tué à peu près 100 000 personnes. On voit les trucs horribles que faisaient déjà les Américains à l'époque. Hein. Mais c'est aussi intéressant parce que j'ai vu tout à l'heure un autre témoignage qui est un témoignage d'un soldat japonais qui allait bosser, qui est entré dans l'armée en Chine. Je sais plus où c'est. Parce que oui, il faut savoir que les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des trucs genre vraiment abominables. Qui n'ont rien à envier aux nazis, hein, honnêtement. Regardez l'unité 731 sur Wikipédia, vous allez comprendre. Et du coup, c'est intéressant parce que voilà, on a un témoignage là d'un japonais qui a servi dans l'armée en Chine et qui raconte qu'il a vu sous ses yeux un chinois tout à fait innocent se faire lapider à mort par un mec, un de ses camarades de l'armée. En apprenant après coup que c'était son chef qui l'avait ordonné, alors que ça n'avait aucun sens, quoi. C'était vraiment de la cruauté gratuite. Et du coup avec ce message du mec qui s'en veut quoi, de pas être intervenu, même si ça aurait servi à rien honnêtement. Et qui du coup voilà. Du coup en fait fait une critique de la guerre de manière générale et de l'armée en mode de toute façon il dit dedans je laisserai jamais mes enfants mettre un pied à l'armée quoi. Bon, ouais, c'est ce qui. Donc ouais, c'est assez intéressant parce que c'est pas juste centré sur ce qu'a subi le Japon à l'époque. Ça parle vraiment de guerre de façon générale. Il y a quand même une forme d'autocritique, même s'il parle pas vraiment des trucs les plus sombres non plus. Donc c'est une expo que je trouve vraiment intéressante. Vous voyez, en fait, on est, je le redis, hein, mais on est sur les 80 ans de la bombe larguée sur Hiroshima. Et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait quand même des Japonais pour faire des parallèles avec ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et notamment, oui, on a vu tout à l'heure et puis maintenant cette pancarte là. Et je trouve ça assez fort qu'ils aient osé foutre cette pancarte là en face du bâtiment qui est connu pour être le seul bâtiment
qui est resté debout après les bombardements d'Hiroshima. Après le bombardement d'Hiroshima. Et je trouve que le parallèle est assez fort dans le sens où en fait c'est tout ce qui reste d'Hiroshima après la bombe. Et voilà, mettre le Free Gaza juste à côté, c'est un peu comme pour nous dire que c'est tout ce qui restera de Gaza si on fait rien pour empêcher les massacres qui se passent actuellement là-bas. Donc ouais, je trouve ça assez fort. Ils ont déposé des lanternes sur l'eau où il faut écrire un message pour la paix. Donc j'en ai déposé une mais je sais pas quoi écrire. C'est toujours les mots les plus courts qui sont les plus durs à écrire. Genre, faut écrire un truc simple mais pour choisir quoi, c'est chaud. Là, je me suis posé à un parc pour manger une glace, tranquille, c'est pour chill un peu en attendant 18h, parce qu'à 18h je vais poser une espèce de lanterne sur l'eau. Je vous expliquerai ça. Et d'un coup j'entends, dans le parc là, j'entends la musique de Ghibli, là, je sais plus si c'est celle de La Puta. Et en fait c'est une mamie qui est, visiblement je crois qu'elle est aveugle parce qu'elle a un bâton d'aveugle. Et c'est une mamie qui joue de l'ocarina, comme ça, là au milieu de nulle part. Et je trouve ça génial. Genre elle joue super bien, c'est trop cool. Enfin bref, je vis ma meilleure vie là, je suis juste posé dans un parc à attendre et en fait je suis trop chill. Et puis en plus en vrai je trouve ça émouvant quand même que au milieu d'un endroit qui a vécu quelque chose d'aussi horrible quoi, qu'on a un moment comme ça aussi chill, aussi mignon que quelqu'un qui joue de l'ocarina quoi. C'est incroyable. Quand je suis arrivé, il y avait personne qui l'écoutait. Je crois qu'on était deux, genre. Et en fait, comment ? Vu qu'elle était aveugle, elle savait pas qu'il y avait des gens qui l'écoutaient. Enfin, elle savait pas s'il y a des gens qui l'écoutaient ou non, quoi. Et du coup, c'est quand à un moment, elle s'est arrêtée et qu'elle posait pour changer de musique, faire une petite pause, qu'on a applaudi et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait des gens qui l'écoutaient. Et elle était toute contente et tout, c'était trop mignon. Et c'est ce que je me disais, c'est que elle est là, elle fait ça dans un des endroits vraiment au centre d'un des endroits où il s'est passé un des pires trucs au monde, tu vois, genre la bombe atomique quoi. C'est un truc de fou. Et ouais, ce que je trouve génial, c'est que elle fait le truc le plus mignon du monde à côté quoi. Je veux dire, petite mamie aveugle qui joue de l'ocarina, je veux dire, qu'est-ce que tu fais de plus mignon que ça quoi, de plus émouvant, genre en plus des musiques de Ghibli et tout. Non franchement c'est trop beau. Et tu vas faire ça à un endroit où il y a 80 ans des gens sont littéralement fait vitrifier, où il restait plus rien du tout. Ouais, je trouve ça trop beau. Franchement je trouve ça trop beau. Et ça rejoint une réflexion que je me faisais sur tout ce qui est un peu commémoration, etc. Moi, il y a des commémorations qui me saoulent dans le sens où c'est des trucs de style... Il y a tout le monde qui tire la gueule. Tout le monde est là, être hyper sérieux, avec une ambiance hyper lourde et tout, parce que il s'est passé quelque chose de très grave et du coup, faut... Limite, tu vois, par respect des gens qui ont vécu ces choses graves, faut pas s'amuser, quoi. Faut vraiment tirer la gueule, faut être triste pour eux, etc.
Ce qui peut se concevoir, tu vois. Je comprends qu'on ait cette mentalité-là, mais pour moi, c'est pas la bonne parce que, tu vois, en comparaison, faire une cérémonie. Enfin, là, on est au milieu du cœur d'Hiroshima, là où vraiment il restait plus rien après la bombe, quoi. Tout était rasé, il y avait plus de vie, plus rien du tout, plus un bâtiment à part le seul qui est resté debout qu'on a vu tout à l'heure. Et pourtant, c'est les 80 ans de ce truc-là. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est des gens qui font de la musique, des gamins qui sont en visite scolaire, qui rigolent, des gamins encore plus petits qui viennent avec leurs parents, qui font un peu n'importe quoi, qui s'amusent. Et en fait, juste, ça vit, quoi. Ça vit bien. C'est la paix et ça le montre, tu vois. Ça montre que c'est la paix. C'est pas, on n'est pas en train de tirer la gueule à ressasser le passé à fond. On vient ici pour se souvenir du passé, pour être conscient de ce qui s'est déroulé, de ce que ces gens ont vécu, mais aussi pour montrer que voilà, la vie elle continue. Et on est en temps de paix et c'est beau, quoi. Et c'est pour ça que c'est encore... on se rend encore plus compte de la chance qu'on a de vivre ces temps de paix en tant qu'occidentaux de façon générale, on va dire, hein, parce que en Occident, à part l'Ukraine qui est en guerre, on est tous assez tranquilles. Mais c'est pas le cas partout dans le monde, quoi. Donc ça devrait encore plus nous motiver à lutter pour que la paix règne partout. On parlait de Gaza tout à l'heure. Voilà, c'est terrible quand on voit le bonheur que c'est de pouvoir vivre en paix dans des pays comme ça, comme la France ou comme le Japon. Même si tout n'est pas rose et que forcément il y a toujours des problèmes sociaux, quand même ça vaut pas la guerre, quoi. Et vu à quel point on en profite, à quel point c'est beau, quoi, toute cette vie, je pense que ça vaut largement le coup. Ça devrait tous nous motiver à faire tout ce qu'on peut pour que juste tout ça s'arrête, quoi. En fait, peu de temps après le voyage, j'avais un gros triathlon auquel je m'étais inscrit, c'était un objectif important donc il fallait que je puisse m'entraîner un minimum pendant le voyage. Alors j'ai décidé de regarder ce qu'il se faisait en vélo au Japon, et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de la Shimanami Kaido. C'est parti pour... sur le papier, là, je pars faire 140 km de vélo. Sur la Shimanami Kaido, qui est une piste cyclable ultra connue au Japon. Qui fait un peu le tour des îles, de plein d'îles. Et en fait, il faut juste que je trouve un vélo.
Putain mais le pont il est infini. C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'il s'arrête jamais. C'est nimp là, on dirait le tunnel là, avec la vidéo du mec qui est là et dit je peur, je tremble. Je suis rentré à 10h. Là il est 11h30. Ça finit pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Bon bah ça y est, j'ai fini la Shimanami Kaido, comme ils disent. Sauf que bon, faut encore que je fasse le retour. Maintenant il reste plus qu'à rentrer et espérer arriver avant que le magasin ferme. J'ai 4 heures, donc normalement ça devrait le faire. Mais sachant qu'il faut prendre le ferry et je crois qu'il m'avait dit que le dernier passage était à 17 h, donc je sais pas si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Dans tous les cas, faut que j'aille au moins aussi vite qu'à l'aller. D'ailleurs c'est pour ça que je vais peut-être pas trop traîner là. Parce que faut que dans moins de 3 heures je sois arrivé là-bas. Je vais un petit peu plus vite dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ça fait du bien. Allez. Plus que 50 km. On approche de la fin. 100e kilomètre. Allez, plus que 40. Je viens de passer les 130 km. Les 5 heures de vélo là. Et en plus je me suis trompé de route. J'ai failli me retrouver sur l'autoroute, enfin bref, je fais demi-tour juste avant. Mais du coup, il va me rester un peu plus... Enfin, je vais faire un peu plus que prévu. Je sais pas, peut-être 5 km. Je me suis trompé de route 2 fois. Je pensais avoir rejoint la bonne route. En fait, je faisais le chemin dans le sens inverse. Du coup, je me suis planté plusieurs fois. Et niveau horaire, ça va être chaud. Je sais pas si le dernier ferry, il est à 17h, 17h12 ou 17h20. Si c'est 17h, c'est mort. Si c'est 17h20 ça passe, si c'est 17h12 ça va jouer à la minute près. Je suis obligé de finir à bloc alors que j'ai plus de jambes, j'ai plus rien dans le sac, j'ai faim, je suis en souffrance, mais vas-y j'ai pas le choix. Je l'ai. Je suis quasiment pas descendu du vélo, je suis arrivé, le truc arrivé en même temps. Les gars je vais balancer je vais filer les centièmes là pour passer et je suis monté dessus en vélo. Vraiment c'était chaud. Mais c'est bon, c'est fait. Et voilà. Je crois que je suis à 151 km,6. Pas une bonne sortie hein. Je suis KO. Allez. Du coup c'était une super sortie avec des paysages magnifiques, c'était vraiment énorme de passer 2 fois sur chacun des 7 ponts de cette route, et en plus il faisait beau. J'étais pas en grande forme par contre, aucune force dans les jambes, mais avec du recul c'était logique. J'ai un peu trop forcé sur la balade à Miyajima, et je pense que j'ai aussi eu le contre-coup du voyage en avion, où j'ai quasiment fait une nuit blanche. Donc ouais, bonne journée. Et voilà, vélo terminé. Complètement mort là. En plus je suis dégueulasse. Genre j'ai les jambes qui sont dégueulasses, je sais pas pourquoi. Je suis allé dans un bain public du coup. Parce que c'est la deuxième fois que j'y vais vu que j'étais allé à Tokyo avec Enzo. À Tokyo tu vois c'était bien, genre il y avait un truc pour se changer machin, tranquille et tout. Là je me suis pointé dans le truc, il y avait une petite vieille à l'entrée. Et je vois le bassin, il est juste devant moi avec des vitres transparentes qui genre face à la vieille. Et je me dis putain en fait elle est ici, elle vient se rincer l'œil toute la journée quoi. Mais ouais du coup j'étais obligé de me changer, me mettre à poil devant la vieille quoi, avant d'aller dans le bain. Il n'y avait pas de transition quoi. Bref c'était marrant. Et là du coup je vais essayer de me trouver un resto pour bouffer. Parce que j'ai trop faim. Pour ce 5e jour, je me rends en bus depuis Hiroshima à l'île de Okunoshima, qui est une île bien connue pour une chose, ses seuls habitants sont des lapins. Et j'aime beaucoup les lapins. C'est bon, je crois que je viens d'arriver à mon endroit. C'est ça qu'il me fallait. Bon bah du coup j'ai dépensé plus de 20 balles. J'ai acheté ça. Un éventail lapin. Une carte postale lapin que je vais envoyer à ma nounou. Un décapsuleur lapin. Ça c'est pour ma soeur. Parce qu'elle boit beaucoup. Des bonbons lapin. Ça c'est pour ma mère. Et un élastique à cheveux lapin. Ça c'est pour une pote. Voilà. Et aussi de la bouffe. J'ai 2 paquets de bouffe pour les donner aux lapins.
Le seul transport, c'est un bus qui roule hyper lentement pour être sûr de pas écraser les lapins. Regardez. Il veut. Attends. Attends. Voilà. Je te fais poursuivre. On m'attaque. Les lapins quand ils mâchent comme ça dans le vide, enfin, genre sans manger, genre qui et tout, c'est-à-dire qu'ils sont contents. Non mais juste regardez comme l'île elle est incroyable. les chemins de bâtard. Genre c'est juste trop beau en fait. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur cette île, c'est que avant d'être juste une île aux lapins, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et même un petit peu avant. Je crois que ça a commencé en 1925. C'était une île sur laquelle il y a eu un programme top secret japonais de fabrication d'armes chimiques. Et du coup là il y a des ruines de ce truc là. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Donc ouais, je sais pas à quoi ça correspond ces ruines, mais je viens de tomber dessus complètement au hasard en me baladant un peu partout. Là, on est quand même sur une île qui mélange urbex, plage, lapin, randonnée. T'es vraiment gourmand toi hein. Ton pote là il est moins... Il est moins chaud que ça hein. Tiens. J'ai toute la clique qui vient de débarquer là. Ok, là c'est le petit moment plage. C'est quoi ce truc? C'est un animal? C'est une méduse, gros con. Ah, ça a l'air organique quand même. On va partir sur la... ce qui est censé être la première séance de natation du séjour. Mais va pas dans l'eau, il y a des méduses, espèce d'abruti. Je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Et je crois que celle-ci va pas être très longue. Bon bah mission natation annulée. J'ai fait genre 40 mètres avant de me rendre compte qu'il y avait
des putains de méduses. J'ai tracé en direction de la plage pour revenir. Donc je me suis dit vas-y Nick, je rentre. Hein. Et du coup au final j'ai juste trempé mes pieds. Mais bon, tant pis. Ah, qu'est-ce qu'on est bien maintenant qu'il n'y a plus ces putains de touristes. Hein. T'es le mec avec la plus grosse dégaine de touristes au monde. Maintenant, je quitte Hiroshima pour aller à Kobe pour les 2 prochains jours, avec 2 objectifs en tête, faire le tour de l'île Awaji en vélo et manger du bœuf de Kobe comme un bon gros touriste. C'est petit mais j'aime bien. Il n'y a pas besoin de plus hein, pour rester 2 jours. Très bien comme ça. Ah ça c'est le fameux pont Awaji. Ok donc tentative numéro 2 d'aller de nager un peu. On verra bien. On verra bien. En tout cas, le cadre est incroyable avec le pont juste en dessous là. Séance natation réussie du coup. 2150 mètres. Allez, et demain, on va faire le tour de cette île là-bas. Là, je suis à un resto. J'ai pas fait gaffe en fait. Je pensais que c'était un resto juste de viande normale, tu vois. En fait, je me suis trompé. C'est un putain de resto de viande où tu grilles ta propre viande, mais genre c'est de la viande de dégustation, tu vois. C'est super bon, c'est incroyable. Et en plus, ils font du bœuf de Kobe. Je me suis dit, est-ce que j'en prends ou pas? Mais non, j'attends demain. Ça sera la récompense après le vélo. Franchement, je pleure sur le poulet là. Pas sur le bœuf. Mais oh. Un truc de fou. Ah, putain, tu les entends les cigales le matin, hein. Hier ils avaient dit à la météo que de la pluie, pas de vent. Résultat il y a énormément de vent et pas de pluie. Le mec du magasin de vélo il était pas trop chaud. Il m'a dit ouais il va y avoir beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Ça va peut-être se transformer en tempête. Donc je vous déconseille d'y aller. Ah merde, je crois que je me suis trompé de route. Je viens de dépasser les 100 km et en vrai je me sens plutôt bien. Là j'ai rencontré un groupe de triathlètes japonais qui faisaient eux aussi le tour de l'île, donc on a fait les 50 derniers kilomètres ensemble. Ça va.
Bon, au final, sur ce tour, la météo était un peu catastrophique, avec beaucoup de vent, de la pluie, etc. Et le tour de l'île n'était pas si joli que ça, c'était beaucoup de grandes routes. Mais franchement, je regrette pas car le groupe de cyclistes japonais que j'ai rencontré était super sympa. En plus, j'étais plutôt en forme, donc quand ça accélérait dans les bosses et tout, je pouvais suivre et me mettre devant pour faire un peu le malin. Bref, c'était trop cool. Ok, le vélo c'est bon. Maintenant faut plus que je trouve le bus pour rentrer. Et je pense que je vais aller m'acheter un petit truc à manger, genre des onigiri ou un truc comme ça parce que j'ai trop faim. Et en plus, qu'est-ce qu'il disait le mec elle est parfaite la météo. Elle est où sa tempête? Ok, c'est parti pour bouffer le bœuf de Kobe. Quand tu mélanges le sel, les petits bouts de poivre là, et puis les morceaux de je sais pas quoi là, c'est incroyable. Bon, est-ce que ça mérite de coûter 50 € les 100 grammes? Je sais pas. Mais putain, waouh, c'est bon. Zéro odeur. Je le ferai pas tous les jours. Je le ferai peut-être même plus jamais. Et non. Aujourd'hui, une journée un peu plus chill où je vais pas faire grand chose, parce que ça fait du bien de se reposer un peu aussi parfois. Je pars donc de Kobe en train pour aller à Amano-Hashidate, là où se trouve l'une des plus belles plages du Japon selon Enzo, le seul problème étant que la météo n'est pas vraiment de mon côté. Ok, je suis à Amano-Hashidate et j'ai acheté un crabe, non un croissant, pardon, au crabe. Je sais pas, je trouvais ça marrant, je me suis dit vas-y on va essayer, en plus c'est le premier croissant que je vois ici qui ressemble à un vrai croissant. Ça a vraiment un goût de croissant. Un vrai croissant, juste il y a du crabe et du fromage dessus. En vrai c'est super bon. Ça va être parti pour la deuxième vraie séance de natation du séjour. En fait j'étais en train de nager et je vois je touche des petits trucs, j'ai l'impression que c'est des sacs plastiques. Et tu sais, je lève la tête, je vois des petits machins, mais minuscules, tout blancs, là, j'ai l'impression que c'est vraiment des bouts de plastique. Mais je me dis, ah, c'est peut-être des méduses en fait, parce qu'il y a au bout d'un moment, genre il y a le deuxième que je touche, j'avais la main qui me brûlait un peu quoi. Donc je me suis barré. Je me suis rapproché un peu du bord en me disant, vas-y, tranquille, elles seront pas au bord. Et ben si, je me suis fait brûler, mais bien méchamment là sur le bras. En vrai, ça va, hein, c'est pas un truc de ouf non plus. Et du coup, je sors, je demande aux secouristes et tout, je fais. Excusez-moi, il y a des méduses dans l'eau. Et il me dit ah oui, sûrement, mais des petites. Non, mais mec, this is not Daijobu, genre petite ou pas, ça fait mal. Cette fois, je pars de Amano-Hashidate pour aller à Kyoto pour les 2 prochains jours. Je ne vais pas faire grand chose honnêtement, car le mont Fuji m'attend juste après, il faut donc que je sois en forme, mais je vais quand même avoir l'occasion de voir des trucs sympas.
Je suis japonais, Tomo. Je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Pour ce deuxième jour à Kyoto, il faisait très chaud, et le gérant de la guest house m'a donc conseillé d'aller en train au mont Kurama, voir le sanctuaire Kifune, car il y ferait plus frais, et aussi car il y aurait moins de monde en théorie. Du coup je me suis retrouvé à manger dans un resto sur l'eau, c'était vraiment sympa, et le repas était super bon. Comment tu manges un œuf avec des baguettes? Ok, alors je suis enfin arrivé à Gotemba, en retard. Et si jamais pour ceux qui se demandent comment ça se passe au niveau des bagages et tout, je les mets dans ce qu'ils appellent des coin lockers, donc des trucs où tu peux mettre tes bagages. Et là j'ai énormément de chance parce que je vois qu'il en restait plus qu'un seul de disponible, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Ok, c'était chaud mais ils m'ont laissé passer parce que je suis en retard. Let's go. Je vais pas courir tout de suite, on verra ce que ça donne. J'en ai pour à peu près 10 km de montée. On est à peu près sur du 20%. Mais juste en fait ça va être de plus en plus dur parce que il y aura la fatigue et il y aura aussi le manque d'oxygène. Donc là je suis à peu près à 4 km/h. Donc si je marche comme ça tout le long, j'y suis en 2h30. Mais j'y crois pas. Je vais forcément beaucoup ralentir. Donc l'objectif on va dire que c'est de faire 3 km/h de moyenne. Comme ça, ça me fait arriver en haut en 3h20 techniquement. Par contre, c'est vachement sableux. Ça va me faire perdre du temps, ça. C'est comme si tu marchais dans du sable et en montée. Je vais peut-être mettre plus de temps que prévu finalement. De toute façon, l'objectif, c'est d'arriver au sommet en moins de 4 heures. Là, par contre, on rentre vraiment dans le brouillard complet. En fait, on est vraiment sur un putain de volcan. Je m'en rendais pas compte, mais c'est vraiment ça. La pierre, elle est noire, sableuse. Il y a des plantes qui poussent là-dedans, mais il y a quasiment rien. Je pensais que c'était pareil tout le long. Il y a des passages beaucoup plus durs. Genre là, actuellement, je suis en train de monter un passage qui est beaucoup plus dur que tout le reste. J'espère que c'était pas juste le début facile et que la suite allait être hardcore. Sommet dans 330 minutes. On va voir si je mets 330 minutes. Y a pas à me provoquer comme ça, moi. Allez, les 2000. Quand je vois la difficulté du truc et que je me dis que Kilian Jornet il fait ça en courant et il peut t'enchaîner ça 4 fois dans la journée, tu vois. C'est juste insane. Il est là-bas ce sommet.
perdu dans les nuages. Cette partie-là, elle est vraiment hard. Ça grimpe de fou. Les gens que j'ai doublés tout à l'heure, c'était vraiment à l'arrêt. Il me reste plus qu'1 heure et demie avant le coucher de soleil. Il me reste genre 3 km et demi à peu près. Va falloir que j'accélère la cadence, je pense. On continue, on trace. Regardez, il y a l'ombre du mont Fuji. Ah, c'est énorme. Allez. Il me reste plus qu'1 heure. On va y aller au mental. Là où ils avaient dit, ouais non mec, t'arriveras pas là-bas avant 20h30. Il est 15h20. Hours, il me disait le mec. On va aller au refuge. 6 hours. Mec, j'ai mis 2h50. Tu vas faire quoi? Hein? Musculairement, ça commence à devenir très très dur. Le souffle, ça va. Et sinon, je commence aussi à avoir froid. On commence à être dans des endroits hostile à toute forme de vie. Même le refuge, là, il est complètement pété. Allez, regardez. Et là, le sommet. Que 500 mètres. Ça, je pensais pas. Je pensais pas que la fin allait être aussi dure. En plus, je commence à avoir mal au crâne. Je suis mort, je suis gelé, mais je vais essayer d'aller au vrai sommet, là-haut. Oh, j'ai plus de force. J'arrive plus à avancer. C'est la toute fin. J'ai donc réussi à atteindre le sommet avant le coucher de soleil. Mais je vous avoue que j'ai pas vraiment pris le temps d'en profiter car j'étais frigorifié, fatigué, et qu'il fallait que je rentre avant qu'il fasse nuit noire car l'abruti que je suis avait oublié de prendre une lampe frontale. J'ai plus de jambes et j'ai un peu mal aux genoux. Il
faut que je descende. J'y vais un peu à l'instinct quoi. J'ai froid. Parce que c'est bon là, j'ai l'éclairage du refuge dessus. Bon, il va pas durer très longtemps mais en vrai il éclaire vraiment pas mal hein. Les gars, je suis dans une merde noire. Je me suis trompé de chemin. Je suis redescendu par le mauvais côté du mont Fuji. Du coup faut que je remonte tout pour redescendre tout de l'autre côté et aller à mon refuge. Mais il ferme dans 1 heure. Je suis dans la merde. J'y serai jamais dans 1 heure. J'ai trop descendu là. Putain, c'est la merde, c'est la merde. Ok alors, update. Je vais avoir une sale gueule. J'ai fini par trouver un refuge quand même. Mais du coup j'ai dormi dans un autre refuge qui ont bien voulu m'accueillir parce qu'ils avaient encore de la place. Donc je vais pouvoir aller voir le lever du soleil. Et par contre je pense que je vais faire vite parce que j'ai fait le con, je pensais que ça allait passer mais voilà ça pique quand même. J'ai fait à peu près 0 mètres, 3800 mètres en genre 4 heures. Et du coup 0 acclimatation et tout, et mal des montagnes quoi. J'ai mal au crâne et tout. Donc ce qui est conseillé c'est vraiment généralement de redescendre le plus vite possible. Après moi ça va, j'ai pas les symptômes les plus graves, j'ai juste mal au crâne, j'ai pas les vomissements, tout le bordel. Donc ça devrait aller. Je vais bombarder dans la descente et je serai vite rentré en basse altitude et normalement ça devrait se calmer. Du coup ça a quand même fait une sacrée rando, quasiment 2500 mètres de dénivelé au total vu que je me suis trompé et que j'ai dû remonter. Et franchement descendre était presque plus dur que monter à la fin. Mais ouais, il y avait des paysages de fou, c'était incroyable. Au final, sur l'ascension en elle-même, je fais le 197e meilleur temps sur Strava, un peu plus de 3h30. Pour 2250 mètres de dénivelé c'est pas mal. Par contre le premier est littéralement 2 fois plus rapide que moi, c'est insane. Moins de 1h45 pour faire tout ça. Ça veut dire que le type devait courir la plupart de l'ascension, vraiment c'est ouf. Perso je suis à des années-lumière de ce niveau. Allez c'est parti. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Je suis un peu pris dans les bouchons là. C'est juste pour les caméras, je vais arrêter de courir très vite.
type que vous voyez là-bas, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais c'est un gars tout aussi con que moi qui va me rattraper dans la descente et la faire en courant avec moi. Et il va même me payer le resto. Country? Of France. Yes. YouTuber. Yes. Oh. In YouTube, I make analysis about manga. Manga. Yes. Yeah. You want to run again? Yes. Let's go. Let's go. Thank you. どういたしまして。ゴー。 Let's go. イエーイ。イエーイ。 Arigato. Je crois que j'ai vu, il y a un giga onsen avec plein de trucs, pas juste un bain, genre des endroits pour s'asseoir, pour lire, pour manger, etc. Donc je pense que je vais juste aller là-bas, y rester jusqu'à 15h. Sachant qu'il est... Ouais, il est 10h30. Le seul truc c'est qu'il est loin, il est à 3 km à pied. Et il n'y a pas de bus, rien du tout. On va encore marcher, hein. J'avais pas assez marché aujourd'hui, je trouve. Et voilà, l'objectif principal du voyage a été accompli. J'ai pu voir le lever et le coucher de soleil au sommet du mont Fuji, en passant par le chemin le plus difficile des 4, et en faisant un bon temps. Bon, il y a eu quelques complications, mais globalement c'était incroyable. Les paysages sont absolument magnifiques là-haut, et croyez-moi quand je vous dis que la caméra ne leur fait pas honneur. Et maintenant, on va essayer de récupérer un petit peu. Pour la suite du voyage, je vais commencer à monter petit à petit vers le nord du Japon, direction Hokkaido, et la première étape était la ville de Nasu, dans laquelle j'étais censé faire un tour de vélo d'une centaine de kilomètres, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a un seul magasin de vélo dans le coin, et je suis même pas sûr qu'il loue, alors qu'en plus il se trouve à 1 heure de marche, sachant qu'il n'y a pas de bus, enfin bref, il n'y a que des conditions à la con, et du coup à la place je vais essayer de... J'ai vu qu'il y avait peut-être une piscine dans le coin. Donc je vais essayer d'aller nager un coup, hein, pour pas rien faire non plus. Parce que sinon je sais pas trop quoi faire dans cette ville en fait. Ok, alors là je me prépare, j'ai pris le bus pour aller à la piscine. Et j'ai vu le temps de mer de cas. Donc je me suis dit vas-y, je vais m'abriter tranquille en attendant que ça se calme un peu. C'est de pire en pire. Vas-y, let's go, hein. Oh putain, merde. Bon allez, nique sa mère. Eh, c'est pas une route ça, c'est une rivière. Ouah. La super idée de venir avec un pantalon blanc. Finalement la piscine est pas ouverte. Bon du coup de base je vais faire du vélo. À la place je me suis dit je vais aller nager. Finalement j'ai fait que courir. Bon en vrai, il en faut des journées galères comme ça où il n'y a rien qui se passe comme prévu. C'est mon premier jour où il se passe rien. On reste sur un bon score, surtout au vu le niveau d'incertitude qu'il y avait avant que je commence le voyage. Parce que les trucs que j'ai prévus, c'est un peu, je les ai un peu prévus à la zob. Ce qui est génial au Japon, c'est que là, je laisse tout ça sur la table, comme cadavre, et pourtant je paye que 10 €. Bon alors du coup, résumé de la journée. Alors ce matin, j'ai pété la perche à selfie de la caméra, et puis je suis à nouveau dans un hôtel de 2 mètres carrés. Ah, et j'oubliais, à l'hôtel, ils ont mis la clim à 16 degrés et il n'y a pas d'eau chaude. Voilà. Bon, en vrai, non, ça va. Je me plains, mais c'est pas une si mauvaise journée. J'ai passé la journée, j'ai beaucoup lu. J'ai pas mal avancé sur Robin Hobb, les cités des anciens, qui est vraiment très bon, très cool. En dessous des autres, honnêtement, mais
des autres de Robin Hood, je veux dire. Mais qui reste très très bien, très passionnant à lire. La preuve, depuis le début du voyage, j'ai lu quoi ouais, quasiment 800 pages. Et je pense que je vais lire beaucoup plus bien maintenant, vu que je vais avoir plein de trajets en train à faire. Depuis Nasu, je suis parti à Kakunodate, un ancien village de samouraïs dont je n'ai pas vu grand chose en vérité, car j'ai passé la matinée dans le train et l'après-midi au lac Tazawa, qui est à 45 minutes de bus et de train de la ville, où j'ai pu faire un footing et une tentative de natation. Il faisait donc nuit quand je suis rentré à Kakunodate, mais une bonne surprise m'attendait quand je suis allé au resto le soir. Je vous laisse découvrir ça. Premier footing après le Fuji. Et forcément il fait mauvais. Là je sais pas ce que je fais. Honnêtement j'ai vraiment envie d'aller nager. Parce que j'ai pas nagé depuis longtemps. Mais genre regardez-moi cette emmerde. Natation un petit peu annulée parce que j'avais trop froid dans l'eau. Oh, Totoro. J'avais pas compris ce qu'elle voulait me dire à ce moment-là, mais vous allez voir, c'est sacrément cool. Totoro. Yeah, I see the movie. I know Totoro. Totoro, Miyazaki Hayao. Yes. Sen to Chihiro. Yeah, Shiro. Howl. Howl. あとは Nausicaa. そうこれポニョ Ponyo. ポニョそうあとなんだろうねあこれ紅の豚ってなんて言うんだろうの豚は Mononoke. ものでおーオッケー It's complicated. I don't know the name. Laputa? ラピュタラピュタラピュタはどれだラピュタこれ Yes. ラピュタオッケー This one なんか is very 好き sad and maybe beautiful. 悲しい広島でオッケーでこれあこれラピュタあ違うなラピュタのこれなんだろうあらこれラピュタ Laputa. This is for you Oh, really? Oh, thank you. ラピュタ Kaguya. かぐやおーかぐやおーと Oh, really? 音楽数を Oh. En fait, ce qu'elle vient de me dire là, c'est que son mari est un ami d'enfance et camarade de classe de Oga Kazuo, l'un des plus grands noms de l'histoire de l'animation japonaise pour ce qui est des décors. Le mec a notamment dessiné les décors de Rémi sans famille, Gen d'Hiroshima, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke, etc. Et c'est pour ça qu'elle a plein de merch Ghibli en fait. Oga Kazuo leur en envoie régulièrement. Ah et au passage, les sushis du vieux sont vraiment super bons. This?
This? Please. Oh, Please. Okay. really? Thank you. Okay. Hey, please. Thank you very much. It's killing? 競輪、競輪。おお、競輪わかる。わかる。だからフランスだって自転車すごいよ。あ、だの？へえ。競輪も勝負だけど。あ、そっか。How old are you? 25. 20. 25歳25個？若いですね。ヤングマンですね。ヤングマンだね。主人は74です。Okay. Free time. De Kakunodate, je suis parti aux gorges d'Oirase, je crois que ça se prononce comme ça, d'abord en train, puis en bus, et à partir de là j'ai pu aller au lac Towada, où j'ai enfin pu nager. Les gorges d'Oirase sont vraiment sympas à visiter, t'as plein de cascades de partout, en pleine forêt, c'est trop beau. Malheureusement, comme vous allez le voir, je ne vais pas pouvoir tout filmer car je me suis encore fait piéger par la nuit. Décidément, je ne me ferai jamais au fait qu'en plein été, il fasse nuit dès 18h30 au Japon. Du coup là j'ai trouvé un truc qui a l'air de ressembler un peu à une plage, mais je suis pas tout à fait sûr parce qu'il n'y a même pas d'entrée. Là je vais pouvoir me changer, pouvoir me déshabiller et tout tranquille. Ça ressemble à peu près à une plage ça. Mission natation réussie du coup. Bah, j'ai nagé que 2 km mais en fait en vrai l'eau était incroyable. J'avais envie de nager plus mais je me suis rappelé que j'avais encore 15 km de course à pied à faire pour rentrer et que j'avais 0 à manger. Et en plus de ça, faut pas que je traîne parce que le soleil va vite se coucher. Fun fact, à un moment j'ai vu un aigle plonger dans l'eau pour choper un poisson. Et là je me suis demandé s'il allait essayer de me choper moi, parce que c'est puissant ces trucs. Hein. C'est parti, on va rentrer à l'hôtel. Hop. J'aurais vraiment dû amener cette putain de lampe torche. Chaque fois je finis par courir dans le noir. Là je suis paumé dans la jungle en pleine nuit, là on dirait Antoine Goya. C'est le caille du cinéma. C'est le caille du cinéma. Ça y est, j'ai retrouvé la route quand même. Ça y est, il y a de la lumière. Il y a un petit peu de civilisation. Au début je pensais que le chemin du retour n'allait faire que monter, puisqu'on longe la rivière qui se jette dans le lac. Sauf qu'en fait non, le lac est la source de la rivière, et non l'inverse. Du coup j'ai fait que descendre. Bref, c'était super joli, et c'est toujours fun de courir en mode trail comme ça dans la forêt. Pour ce 16e jour, j'ai pris le train pour aller vers le centre d'Hokkaido, mais... Ok, alors là je suis dans le train depuis 1 heure. Il a pas démarré, je comprends pas trop pourquoi. Apparemment ils sont bloqués parce qu'il pleut beaucoup. Ok, c'est bon, apparemment il y aura que 1 heure de retard, enfin un peu plus d'1 heure de retard, en espérant que les autres trains n'aient pas de soucis non plus d'ailleurs. Enfin bon, on verra bien. Finito. Plot twist, il y a un tome 2 qui est tout aussi long. On va attaquer, hein. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Honnêtement là je comprends rien à ce qui se passe, il y a beaucoup de gens. J'espère que le train n'est pas complètement annulé parce que la porte qui mène au train pour Sapporo est complètement fermée.
Donc si je peux pas aller à BA, je dors dehors. Hein. Je sais pas ce qui est... Enfin bref, je verrai, j'improvise. Le train qui va à Sapporo est complètement annulé à cause de la météo. Bah si, je sais quoi faire. Là je vais me retrouver à Hakodate. Il faut que je trouve un hôtel là-bas. Bon, du coup j'ai trouvé un hôtel à Hakodate. Un hôtel d'ailleurs où il y a de la place pour 3 personnes. Je suis au magasin de vélo là. Je me suis retrouvé face à un vieux japonais qui comprend pas un mot d'anglais. J'ai essayé avec le traducteur automatique, avec la reconnaissance vocale. Même ça, on n'arrivait pas à se comprendre. En plus, il a l'air d'être un peu, un peu sénile. Enfin bref, je comprenais rien à ce qu'il disait. Et apparemment, le mec qui gère la location de vélo est pas là. Enfin bref. Du coup, je crois que c'est mort hein, pour la sortie de vélo. Ça fait chier parce que c'est vraiment une des plus belles sorties que j'avais prévues des vacances. Et bah, on voit quand on est à la campagne, là, il n'y a même plus de vraie route. Je suis obligé de prendre des chemins pour quitter le train. Bon, du coup, vu que le vélo c'est mort, je vais aller courir. Hein, j'ai que ça à faire. Je sais pas trop quoi faire hein, vu que tous les plans sont fichus. Je suis dans un resto, on peut jouer à Final Fantasy VI. Comment ça tu peux jouer à FF6 pendant que tu manges ton burger? Bon, par contre si c'est en japonais je vais rien comprendre. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu sur ces 2 jours. Mais ça m'a permis de me reposer un peu et il m'est quand même arrivé des trucs cool. J'ai pu faire un footing chill dans la campagne au milieu des rizières. Je suis rentré, j'avais un japonais dans le dortoir qui chantait et jouait de la guitare. En plus, il était vraiment bon. J'ai pu discuter avec d'autres personnes du dortoir, des japonais mais aussi des européens qui, comme moi, fuient un peu les grandes villes. J'ai trouvé ce resto de nerd dans lequel j'ai joué beaucoup trop sérieusement à F0, etc. Rien d'extraordinaire dans tout ça, des trucs simples. Mais j'aime bien ce genre de petits imprévus, et c'est pour ça que j'aime pas tout prévoir à l'avance lors de la planification d'un voyage. Il faut laisser de la place à l'imprévu, et surtout ne pas paniquer ou se mettre à râler dès qu'un truc ne va pas. Faut rester chill. Du coup voilà, direction Wakanai, le fin fond du Japon, la destination finale de ce voyage. Et après on rentrera tout doucement vers Tokyo. Je suis bien arrivé à Wakanai et j'ai bien réussi à avoir un vélo. Bon, c'est pas vraiment le vélo auquel je m'attendais. C'est pas le top du top. Je vais même pas rouler avec des pédales automatiques. Donc est-ce que c'est du vrai cyclisme? Je ne sais pas. Et je vais pouvoir aller au Cap Soya, enfin l'endroit le plus au nord de tout le Japon. Salut les gars. On pète le corbeau là. Je vais tout là-haut.
Finalement, je m'en suis bien sorti avec le petit vélo de ville que j'ai loué. Bon, j'ai encore fini de nuit, mais au moins j'ai pu apprécier un beau coucher de soleil en vélo, et je suis content d'être allé au point le plus au nord du Japon. C'est un truc que j'avais en tête quand j'ai programmé ce voyage, car j'aime bien l'idée d'aller au bout de quelque chose. C'est un peu comme aller en haut d'une montagne juste pour le kiff. Et là, ça me donne un peu le sentiment d'être allé au bout de ce voyage, même s'il me reste encore un dernier défi à accomplir. Putain, je suis à l'hôtel là, enfin c'est plus un dortoir qu'un hôtel, et ils ont une putain de collection de mangas. C'est trop bien. Je sais pas ce que c'est exactement ce truc là, mais c'est vraiment ça a l'air vraiment d'être un vieux truc. C'est marrant parce qu'on voit des mangas qui sont des genres de mangas qui sont pas du tout édités chez nous. Hein. Genre, ça s'appelle Bar, je sais pas quoi. Et genre, quand tu regardes le découpage, c'est vraiment on dirait même un peu des BD franco-belges, tu sais. Genre avec des découpages hyper réguliers. Là, je viens de capter, mais t'as plein de tomes un peu au pif de Golgo 13. Genre là, t'as le tome 119. Là, t'as le tome 569. Là, t'as le tome 1. Si jamais, là, il y a un truc long de plus de 60 tomes. J'ai un truc que j'ai jamais entendu parler. Je sais pas où c'est, à quelle époque, mais t'as vraiment des dessins à l'ancienne, à la Tezuka, un petit peu. Enfin bon. Ça fait un peu penser à Kingdom, mais à l'ancienne. J'ai les chaussures qui couignent quand je marche. Du coup, ça fait le même bruit que celle dans Dragon Ball Z. Allez, c'est parti. L'île de Richiri. Sympa les fleuries ici. Ok, donc c'est bon, je suis sur l'île de Richiri. Et maintenant, il va falloir que j'aille tout là-haut. Franchement, la montagne est terrifiante quand tu la vois arriver comme ça en bateau. Pour l'instant, vu que c'est plat, je peux courir un petit peu. Mais je vais y aller vraiment tranquille parce que je pense que ça va devenir vite compliqué. Là, je pense dans 5 minutes, je marche. Rien à voir avec le Fuji par contre. C'est vraiment... c'est la jungle. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour l'instant c'est très facile. Et vu le dénivelé total qu'il y a, je pense que ça veut dire qu'il y a des parties qui vont être très très dures. Bon, c'est quand que ça commence à monter là? Je m'ennuie moi. Je suis obligé de courir. Ouais, je vais pas faire le malin longtemps. Ah, ça ressemble à un vrai sentier ça. Peut-être que c'est ça le vrai début de l'ascension en fait. Ça fait 6 km en 1 heure, ce qui est beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais qui m'inquiète parce qu'on est à peine plus de 500 mètres de dénivelé. C'est-à-dire qu'il reste 1000 mètres sur 4 km. Va falloir être costaud pour la fin. Hein. J'espère que je vais pas regretter d'être parti vite. Je vais commencer de là-bas, là où il y a la petite montagne. Et maintenant, aller dans les nuages. Quand j'ai dit que la fin ça allait être de l'escalade, je plaisantais pas. Hein. Battez-moi ce truc. C'est quoi cette abomination? Ah là, si tu pars trop vite et que t'as plus de jus, pour la fin là t'es foutu. Oh, c'est quoi ça? Même dans le Fuji, il n'y a pas de moment aussi dur que ça. Encore 2 km. On le voit pas parce que c'est caché dans les nuages, mais faut aller là-bas. C'est de la triche.
pas fini. À chaque fois que je pense que c'est fini, il y a une autre montagne plus haute. J'espère que là c'est vraiment le sommet parce que j'en peux plus. J'ai trop faim. C'est bon. Je crois que c'est la fin. Bon du coup, j'ai fini en 2h38. Je pense que 2h30 ça aurait été faisable si j'avais fait vraiment zéro pause, pas de photos, rien du tout, et si j'avais été un peu plus en forme parce que honnêtement je suis un peu fatigué. Les 70 km de vélo d'hier avec le vélo tout pourri là ça m'a tué les jambes. Et puis même tout le reste du voyage, tout le stress avec le train et tout. Donc non je suis plutôt content. Plus ouais franchement 2h30 vu le dénivelé ça va c'est pas dégueu. Hein. Par contre ouais, la fin interminable et super dure. Mais c'était cool. Je crois que la descente, le début va être plus dur que la montée presque, parce que c'est tellement raide que ça va être ultra technique, ultra compliqué et tout. Objectif, aller sur la mini montagne là-bas, juste à côté du port. Une dernière petite montagne pour la route. En plus je suis à 20 km là, faut que je fasse un semi-marathon. Ça y est, après le mont Rishiri, dernière petite montée. Maintenant faut trouver quelque chose à manger et à boire, parce que j'ai plus rien. Bon oui. T'as fait du bien. Et voilà, dernier défi réussi. C'était pas facile celui-là, ça fait quand même plus de 20 km en une seule fois, alors qu'avec le Fuji, c'était divisé en 2 jours. Mais voilà, c'est plutôt bien passé. Je suis content car même si j'ai pas pu faire tout ce que je voulais au niveau sport, ça s'est toujours bien passé, j'étais plutôt en forme à chaque fois, malgré que le voyage n'était pas très reposant. Donc c'est quand même le signe que je commence à avoir un niveau pas trop dégueu, même si je suis encore loin de ce que je pouvais faire à mon prime. Coucou. Ça va? Un mot à la caméra? Je vais de Wakkanai jusqu'à Hakodate pour récupérer mes paires de lunettes de soleil que j'ai laissées à l'hôtel là-bas. Ensuite, je vais faire Hakodate Utsunomiya, donc je vais enfin quitter Hokkaido pour retourner vers pas loin de Tokyo. Et du coup, ouais, tout ça, ça m'a fait partir de Wakkanai à 6h du matin. Et ça va me faire arriver à Utsunomiya à 21h. Franchement, les sandwichs au Japon aussi, c'est un délire. Ça y est, j'ai récupéré les lunettes de soleil. Bon, ça m'a fait faire un détour d'1 heure. Tout ça pour ressembler à un putain de bourgeois qui joue au golf. Enfin bref. Donc au final, c'est quand même assez efficace hein, le train au Japon. Quand il est pas annulé, hein?
Yes. Yes. Oh. And it record all around. Yes, yes. And, 360, right? Yes. Oh, that's cool. So after you can choose the you angle can you choose. want. Oh, okay. Even like a wider, like a 360 or Yeah. 180 or 90 Yeah. or. Yeah, and you can move. Oh, now recording. Oh, cool, cool. And that's why the red Yes. lamp. Yes, yes. Ça me fume parce qu'on est dans un giga temple et tout, super vieux. Et il y a des putains de machines, de trucs à la con là. On est vraiment entre tradition et modernité. J'ai trouvé ma religion. Si quand t'es shintoïste, tu pries une statue de lapin, moi ça me va. Putain, j'ai trouvé ce petit chemin secret. Il était pas sur Google Maps celui-là. Ça me fait un petit raccourci pour aller au resto. Bon allez, mission, aller dans un onsen. Le truc c'est que c'est à 2 km à pied. Le plan c'est de juste se détendre là-bas pendant genre 2 heures et après de rentrer à Utsunomiya, récupérer mes valises dans les coin lockers là, prendre le train vers 17h30 et arriver à l'aéroport de Narita un peu avant 20h et puis après voilà, je rentrerai tranquille à la maison. J'ai voulu acheter une glace, problème, c'est vraiment de la glace quoi. Pour vous donner une idée visuelle des endroits où je suis allé au Japon, voici une carte sur laquelle vous pouvez voir en jaune les principaux endroits où je suis allé en 3 semaines. Mais voilà, il est désormais temps de conclure ce voyage. Après avoir profité une dernière fois des paysages de la ville de Nikko, je suis rentré en train de Nikko à Utsunomiya, puis de Utsunomiya à Tokyo, dont le train a failli être annulé d'ailleurs. J'ai réussi à en prendre un in extremis, j'ai vraiment eu chaud, puis le train de Tokyo à Narita, puis l'avion de Narita à Varsovie, puis de Varsovie à Paris, suite à quoi j'ai pris le train de Paris à Lyon, puis de Lyon à Dijon, puis de Dijon à ma ville natale, pour un total de 34 heures de transport. C'était long, mais au moins ça m'a permis de finir les cités des anciens de Robin Hobb, ça veut quand même dire que je me suis enfilé 2250 pages en 3 semaines, mais bref, et surtout j'ai pu me poser et ressasser un peu tout ce que je venais de vivre en 3 semaines. Ça a été 3 semaines hyper intenses, j'ai pu voir et faire plein de trucs, j'ai rencontré des gens, vécu des moments forts,
vu des paysages magnifiques, n'aurais pas pensé que tout se déroulerait aussi bien. Je sais que c'est un peu le cliché du weeb youtubeur / influenceur fan de manga d'aller au Japon, mais c'était mon premier voyage hors de l'Europe, mon premier voyage solo également, et c'était un voyage que j'avais prévu de faire il y a 5 ans déjà, avant de me prendre un stop par le Covid-19. Et je pense être quand même pas mal sorti des clichés du vlogueur Japon standard, donc j'espère que j'ai pu vous faire découvrir des trucs. C'était aussi mon premier vlog. La première fois que je me filmais comme ça d'ailleurs, moi qui ne suis vraiment pas habitué à le faire et qui ai mis du temps à juste oser montrer ma tête sur internet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour mon amateurisme, mais en tout cas, et j'en suis le premier surpris, j'ai pris un réel plaisir à tourner ce vlog et j'espère que vous aurez aimé le regarder, et qui sait, peut-être que j'en referai un jour. Mais en attendant, je crois que je vais rentrer me reposer un peu. Allez, à la prochaine.